Euh, Serge, j'envoie un bilan de la CPI en Afrique. Euh, Est-ce qu'on peut faire un bilan sans dire que c'est de la catastrophe? Ceux qui m'ont précédé ont déjà tout dit. La CPI, on dirait qu'elle a été créée simplement pour, n'est-ce pas, mettre la corde Les Africains, ouais. de certains Africains, simplement. Vous voyez, c'est biaisé, c'est complètement fait, pas pour nous, mais contre nous. Et à cela, je propose la CPA, c'est-à-dire la Cour pénale africaine. Et si nous avons une Cour pénale africaine, cela veut dire que nous sommes unis et que nous tous, nous ratifions obligatoirement cela, à moins qu'on ne soit pas membre de l'Union africaine. Tout pays membre de l'Union africaine doit pouvoir ratifier cela. Et la ratification provient du travail qu'on aura fait ensemble en tant que, n'est-ce pas, les 54 pays donc, de ce continent. On se met d'accord. Et quand on ratifie quelque chose, eh bien, c'est des lois. On doit pouvoir obéir à ces lois et nul ne doit se mettre au-dessus de cette loi et nul ne peut dire j'applique simplement quand cela m'arrange. Cela dit, voilà une solution. Nous devons retourner aux questions fondamentales au niveau de la thématique. Bien, les amis, j'apprécie tout ce que vous dites. Parlons de l'UNESCO, par exemple. L'UNESCO, quel bien l'UNESCO, n'est-ce pas, fait-elle à l'Afrique, vous voyez, où notre éducation, le système Détruire éducatif notre de tous culture. nos pays est toujours extraverti. Et c'est simplement des perroquets que nous formons. Et vous voyez, Credo, eh bien, vraiment beaucoup félicitations à vous. Vous êtes dans des conditions qui vous ont permis d'inventer. L'Africain est capable d'inventer. Encore faudrait-il lui créer, n'est-ce pas, les conditions. Donc, tout de rébellion, révolte et instabilité, eh bien, quand on ne mange même pas à sa faim, pas deux fois par jour, et à peine une fois, il y a des problèmes. Mais ça ne veut pas dire que l'Africain n'est pas inventif. Notre système éducatif doit être changé, doit avoir de profondes réformes pour que, n'est-ce pas, l'éducation soit adaptée aux réalités de notre continent, l'Afrique. L'Organisation internationale du travail, à qui donne-t-on du travail, qui crée le travail? Eh bien, ceux-là qui devaient avoir les moyens pour créer du travail, encore faudrait-il avoir, n'est-ce pas, les moyens pour créer l'industrie, Credo en parlait. Vous voyez, programme alimentaire mondial. C'est l'Afrique encore qui est affamée. C'est à nous qu'on envoie du riz avarié, de l'huile, n'est-ce pas, qui est vraiment toxique pour la santé des Africains, alors que nous avons des palmiers à huile, nous avons des arachides un peu partout. Vous voyez, il y a tout cela. Le Conseil de sécurité, parlons-en. Vous voyez, quelqu'un disait non, même, et je crois que c'est Pierre Pelly, même s'il y a 20 pays qu'on désigne pour être membre du Conseil de sécurité, rien ne changerait. Et là, non, n'insultons quand même pas l'intelligence et les potentialités de l'Afrique. Vous voyez des têtes comme des credos, regardez des têtes comme des clousiers. Vous-même, tous sur le plateau ici, quand même, non. Je pense que ce n'est pas de ça qu'il s'agit, c'est de droit. Et je vous ai dit tout à l'heure de 2030 à 2050, eh bien, un humain sur Terre sera africain. Est-ce que ce n'est pas justice que de donner ces deux postes donc à ajouter aux cinq qui sont actuellement dans le Conseil de sécurité et les droits de veto? Je crois que c'est un droit et c'est le devoir de l'ONU si elle doit rester et mériter le label Organisation des Nations Unies, si elle n'était pas Organisation des Nations Désunies, on devrait, n'est-ce pas, même sans négociation, octroyer ces deux postes-là. Comment ça va se gérer au sein de l'Afrique? C'est l'Union africaine qui, de façon responsable, doit décider de quel est le mécanisme. Je pense que c'est très important. Une des solutions encore les plus durables, regardez les partis politiques qui se forment dans nos pays et qui aspirent vers cette union et qui aspirent vers cette union continentale. Vous voyez, il y a un parti, par exemple, appelé Front Souverain, qui n'est peut-être pas populaire, peut-être pas connu au-delà de certaines frontières, qui parle de nos langues, de notre monnaie.
et de notre armée de son industrie. Credo ne connaît pas ce parti, mais il épouse déjà la vision de ce parti. Et c'est vraiment, c'est bien, c'est donner de l'autonomie à chacun de nos pays. Et puis quand nous serons Afrique véritablement unie, vous voyez comment ce serait très fort. On n'aurait plus à envoyer nos militaires se faire former en Chine, en Russie. On ne commanderait pas les armes qui sont déjà obsolètes qu'on nous envoie et nous payons très cher. On allait créer l'industrie de cet équipement militaire et des inventeurs comme des Credo et bien d'autres personnes allaient aider à la créativité. Vous voyez, c'est très important. En dehors de front de cela, il y a les partis patriotes, les partis qui se disent patriotes. Voilà, de bonnes visions. Il y en a, bien sûr, le PASTEF du Sénégal, qui est devenu PASTEF Gabon, PASTEF Ridja Congo, PASTEF. Tout cela, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent le panafricanisme, mais pas dans l'indiscipline, le panafricanisme dans l'intégrité et l'éthique. Et c'est ça qui devait être la norme. C'est ça qui devait être la maladie, la Covid, qui doit contaminer tous nos dirigeants et tous les D'accord. Africains. Moi, je pense que c'est ça l'essentiel. Le panafricanisme scientifique, réel, c'est pas seulement sur les lèvres, mais en action concrète. C'est cela. Et puis, vous parliez d'un sujet très important qui m'interpellait en tant que linguiste. Vous parlez de la division verticale ou bien horizontale et ça aboutit à État-nation. Je le veux, j'applaudis État-nation. Parce qu'on doit être d'abord Togolais avant d'être Minan. On devrait être Ghanéen d'abord avant d'être Évé ou bien Aoulan ou bien je ne sais quoi. On devait être Béninois d'abord avant d'être Idacha ou bien Fon ou bien Minan, etc. Vous voyez, il n'y a pas de langue sans culture. Il n'y a pas de culture sans langue. Toutes les langues sont dans les cultures. Vous voyez, il y a une culture qui est beaucoup plus grande et qui abrite beaucoup de langues. Donc, c'est sur la base de nos cultures, de nos valeurs et de la civilisation. Et c'est cela. J'allais insister surtout sur la culture. Vous voyez, du Ghana jusqu'au Bénin, en allant au Nigeria, etc. Dites-moi si les cultures sont différentes. Les langues que nous parlons d'ailleurs sont classifiées par famille. Par famille. Eh bien, quand on dit par famille, eh bien, c'est parce qu'elles se ressemblent, elles dérivent les unes des autres. Mais quand on passe au-delà de ça, c'est la culture qui est le toit qui couvre tout. On devrait mettre tout cela. Et cesser de parler de Yorubaland, cesser de parler de Eveland, cesser de parler Iboland, parce que là, c'est que nous cautionnons la balkanisation de l'Afrique. État-nation en Afrique, D'accord. c'est ça qu'il faut pour que nous allions au panafricanisme, pour ne pas dire ce que nous appelons aujourd'hui le néo-panafricanisme, mais scientifique, concret. C'est Oui, Nyong'o. oui, professeur, on vous a compris. Et, et-